Louange à Allah. Louange à Allah qui par sa miséricorde rapproche de lui celui qui cherche à se rapprocher et à s'avancer vers lui, qui comble de faveur celui qui est obéissant et bienfaisant, et qui accepte le repentir du pécheur même après qu'il ait mal agi et transgressé. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé, une attestation que le serviteur prononce avec sincérité, conviction et certitude. Aussi, j'atteste que notre prophète et maître Mohammed est son serviteur et messager, l'homme à l'essence la plus noble. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, des éloges qui dissipent l'affliction du cœur. Ceci étant dit, chers musulmans, craignez Allah pieusement, ne comptez pas parmi les négligents qui agissent mal, et ne vous apparentez pas aux gens malheureux et pitoyables. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers musulmans, vous vivez dans un monde d'affliction, de tourments et de déclin. Sa tristesse est ardente, ses calamités suffocantes, ses mésaventures accablantes, ses difficultés lancinantes. Ses instants de répit sont redoutés, ses pactes rompus et ses attaches effilochées. Un monde qui brille tel un mirage, qui se déplace tel un nuage et qui donne l'illusion d'un reflet miroitant. Son déclin est certain, sa prospérité ne dure point, ses peines jamais ne disparaissent et ses épreuves d'aucune façon ne cessent. Sa splendeur est vouée à la fanaison et ses créatures à la disparition. Ses habitants sont des voyageurs qui font halte un instant et une caravane qui lève déjà le camp. Ils n'y sont que des cibles offertes, qu'elles criblent de ses flèches et étouffent de ses coups funestes. Puis voilà que soudain leur sort bascule et qu'ils s'appellent les uns les autres au grand départ. Leurs demeures deviennent alors des sépultures et leurs biens un héritage. Ne la vois-tu pas, le soir, divertir ses enfants, pour que, dès l'aube, elle les plonge dans les lamentations. Une demeure aux plaisirs éphémères et aux promesses trompeuses. Certes, la vie d'ici-bas n'est que jouissance fallacieuse. La vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, alors que la demeure dernière est, en vérité, bien meilleure pour ceux qui craignent leur Seigneur. N'entendez-vous donc pas raison ? Ce monde vil n'est qu'une ombre fugace et le spectre d'un songe en visite. Selon Anas, qu'Allah l'agréé, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a fait en sorte qu'il n'y ait pas une chose d'ici-bas qui s'élève sans qu'il ne la fasse régresser. Une demeure que les fléaux altèrent, que les tragédies frappent, que les infortunes et les épreuves assombrissent. La mort y a dégainé ses épées et a semé parmi les hommes de funestes destinées. Ainsi, celui qui ne meurt pas aujourd'hui mourra demain. Nous n'avons conféré l'immortalité à nul homme avant toi. Si tu venais à mourir, serait-il éternel ? Toute âme goûtera à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Où sont donc ceux qui vivaient avant nous ? Où sont-ils ? Combien de morts avons-nous vus, qui étaient hier encore vivants ? Des hommes qui faisaient la beauté et l'ornement de leur époque. Et bientôt, on verra pour nous ce que nous avons vu pour eux. Où est celui qui fut pour nous un ami affectueux ? Où est celui qui fut pour nous un compagnon d'assises ? Les mains de la mort les ont happés et les flèches du destin les ont frappés. Ô toi qui es plongé dans la turpitude et l'insouciance, n'as-tu pas tiré de leçons des tombes appartenant à nos pères et mères ? N'as-tu pas tiré d'enseignements de tes sœurs et frères qui t'ont précédé ? Fais halte aux portes des cimetières et médite sur le nombre de défunts arrivés à leur terme et sur ce que les tombes abritent. Sache qu'après eux, toi-même, tu ne seras pas éternel. D'ailleurs, où donc espérer l'éternité en cette existence ? Préparez-vous donc, serviteurs d'Allah, avant l'assaut de la mort et son arrivée. Prenez vos provisions avant que l'instant fatal ne survienne et ne vous atteigne.
Ne vous laissez pas griser par ce monde éphémère. Ne le laissez ni vous détourner de la demeure éternelle, ni vous tromper par ses ornements, ni vous distraire par ses plaisirs, ni vous dévoyer par ses tentations, ni vous livrer à ses suppôts et artisans de perdition. Ô toi qui désobéis, médite sur ton état, réfléchis à ton devenir. Souviens-toi que lorsque ta vie sera écoulée, lorsque tes membres comparaîtront, que le registre de tes actions seront dévoilés et que ta part de bonne action se révélera légère. Te réjouis-tu des fautes et des péchés, à en oublier le jour où les toupets seront tirés ? Tu commets sciemment des péchés sans t'en soucier, alors que le Seigneur de l'univers recense tous tes faits. Qu'est-ce qui t'a leurré, trompé et égaré ? Qu'est-ce qui t'a entraîné vers la désobéissance de ton Seigneur ? Qu'est-ce qui t'a fait périr et chuter, au point de te présenter devant le Tout-Puissant dans un état inapproprié, commettant l'interdit et perpétrant les péchés ? Ô toi qui es absorbé par le divertissement et la désobéissance, jusqu'à quand et combien de temps encore vas-tu désobéir à ton maître et manifester ouvertement tes péchés ? Jusqu'à quand et combien de temps encore vas-tu négliger la prière et t'obstiner ? Jusqu'à quand et combien de temps encore vas-tu commettre des péchés et t'en vanter ? Ô toi qui es absorbé par tes passions, ô toi qui es plongé dans les plaisirs, ô toi qui gaspilles des instants qui ne reviendront jamais. Ô toi qui ne crains pas son maître dans les moments d'isolement, jusqu'à quand vas-tu étendre un voile sur tes péchés ? Jusqu'à quand vas-tu barricader portes et maisons pour t'adonner aux interdits ? Ô toi qui t'isoles pour pécher, crains le jour où les mèches blanchiront de frayeur. Ô toi qui désobéis loin des regards, n'as-tu point de honte, alors qu'Allah observe parfaitement tes secrets intimes ? Te voici leurré par le sursis que ton Seigneur t'accorde, et par son voile dont il recouvre tes incessantes fautes. Ô toi qui sombres dans la perdition et dans l'errance, trompé par le retard de ton échéance. Allah t'offre un répit et toi, tu le prends en défi, et ne redoute guère les conséquences de sa désobéissance. Puisse donc Allah faire miséricorde à quiconque fait de cette vie mondaine une monture docile, qu'il le mène au jardin du paradis et qu'il l'éloigne de l'enfer et de ses abîmes. Bienheureux est le serviteur qui veille sur son propre destin. Bienheureux est le serviteur qui veille sur son propre destin, qui se pare pour sa fin, qui prépare son déclin et qui étend son drap de défunt, avant même que son délai n'arrive à terme et que ses actions ne cessent, avant même que les larmes ne surgissent et ne se déversent, et que le repentir ne soit exposé sans être accepté, et avant même qu'il ne se retrouve enseveli sous une terre ténébreuse, poussiéreuse, noire et obscure, totalement incapable d'ajouter une seule bonne action ou de diminuer une seule mauvaise action. J'ai exprimé ce que vous avez entendu et j'implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon, et quelle heureuse réussite que celle de ceux qui implorent le pardon. Louange à Allah qui abrite ceux qui auprès de sa bienfaisance s'abritent. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. En vertu de sa bonté, il soigne ceux qui, accablés de souffrance, désespèrent de toute guérison. Aussi j'atteste que notre prophète et maître Mohammed est son serviteur et messager. Quiconque lui emboîte le pas cheminera sur la guidée, et quiconque lui désobéit sombrera dans l'égarement et la perdition. Que les éloges d'Allah lui soient accordés ainsi qu'à sa famille et ses compagnons, des éloges éternels et des salutations continues. Ceci étant dit, chers musulmans, craignez Allah pieusement et soyez conscients d'être sous son observation. Obéissez-lui et ne lui désobéissez point.
Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Chers musulmans, empressez-vous de revenir à Allah et hâtez-vous de vous repentir. Votre Seigneur étant clément et accueillant au repentir. Il pardonne à ses serviteurs, péché après péché. Et tant que leurs transgressions et que leurs repentirs se répéteront, le pardon d'Allah ne cessera de leur être accordé. Allah glorifié et exalté soit-il dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Il dit également, gloire à lui, ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit aussi, gloire à lui, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, alors cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il dit aussi, gloire à lui, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il dit aussi, gloire à lui, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait éradiqué et remplacé par un peuple qui commet des péchés. Ils demandèrent alors pardon à Allah. Ils demanderaient alors pardon à Allah, exalté soit-il, et il leur pardonnerait. Rapporté par Muslim. Anas ibn Malik, Allah l'agréé, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dire, Allah exalté soit-il, a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et me solliciteras, je ne cesserai de te pardonner quoi que tu fasses, et je m'en soucierai point. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient la cime du ciel et que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai et je ne m'en soucierai point. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés autant nombreux que la terre est en mesure de porter, et que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi. Cela témoigne pleinement de la générosité d'Allah, de sa munificence, de sa bienveillance et de sa miséricorde à l'égard de ses créatures. Et en dépit de leurs péchés et de leurs excès, il continue de les inviter au repentir et au pardon, et il pardonne leurs crimes. Il accueille le repentir de tous ceux qui viennent à lui repentant. Effacez donc vos péchés passés en les faisant suivre par des œuvres vertueuses, et empressez-vous de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ne reportez pas votre repentance, car celui qui la repousse jusqu'au moment où il rencontre l'ange de la mort, le moment où l'âme halète, dans l'arrière-gorge, où la poitrine se resserre, où le souffle de la vie remonte à la gorge et où les râles de l'agonie secouent le corps, dès lors il n'aura droit à aucun repentir accepté et ne trouvera aucune échappatoire. Qu'Allah me compte ainsi que vous parmi ceux qui se repentent et reviennent à Allah. Adressez abondamment vos prières et vos salutations en faveur de Ahmed, le guide et l'intercesseur de l'ensemble de l'humanité. Car quiconque prie en sa faveur une fois, Allah fera ses éloges 10 fois en retour. Ô Allah, couvre d'éloges et de salut notre prophète et maître Mohammed, et accorde ta satisfaction aux 4 califes bien guidés et aux imams éclairés, ces hommes de noblesse manifeste et de haute distinction, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi qu'à l'ensemble de la noble famille, de sa noble famille et des compagnons. Et compte-nous parmi eux, ô toi le généreux, le grand donateur. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans. Avilis le polythéisme et les polythéistes, et anéantis les ennemis de la religion. Préserve notre pays et les pays musulmans contre les conspirations des conspirateurs, les complots des comploteurs et la jalousie des envieux. Ô Seigneur des mondes, Seigneur, fais de ce pays un havre de paix. Ô Allah, préserve nos soldats et nos sentinelles postés aux frontières. Ô Allah, compte leurs défunts du nombre des martyrs. Ô Seigneur des mondes, accorde la guérison à leurs blessés et ramène-les à leurs proches, sains et saufs, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, assiste notre imam et dirigeant, le serviteur des 2 mosquées sacrées, guide-le vers ce que tu aimes et agrée et mène-le à la bonté et à la piété. Ô Allah, assiste-le ainsi que son prince héritier et l'ensemble des dirigeants musulmans et permets-leur de contribuer à ce qui fait la grandeur de l'islam et profite aux musulmans. Ô Seigneur des mondes, ô Allah, soigne nos malades, soulage les éprouvés d'entre nous et couvre de miséricorde nos morts, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, fais triompher nos frères en Palestine et des tyrans oppresseurs et des persécuteurs colonisateurs. Ô Allah, purifie la mosquée Al-Aqsa de l'impureté des usurpateurs sionistes. Et préserve nos proches en Palestine, soigne leurs blessures, hâte leur victoire,
Pardonne leurs faux pas, dissipe leur détresse, libère leurs prisonniers, guéris leurs malades et accueille leurs défunts parmi les martyrs, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, déverse sur nous la pluie. Ô Allah, déverse sur nous la pluie. Ô Allah, déverse sur nous la pluie et ne nous compte pas du nombre des désespérés. Ô Allah, fais que nos prières soient entendues et que nos appels soient élevés vers toi. Ô toi le généreux, le tout-puissant, le miséricordieux.